Voilà, c'est Purple, on se retrouve pour les statistiques du premier joueur. Et ce premier joueur, c'est Quintero. Donc brièvement, pour ceux qui ne le connaissent pas, Quintero c'est un AT ou MOC colombien qui joue au FC Porto. Donc et bah, tout de suite, je vous montre ses stats. Donc voilà, vous voyez en contrôle, centre, effet, bah, ça tourne dans les 70. Après en dribble 82, finition 72, tir de loin 69. Bon, le reste après c'est pas exceptionnel. Passe courte 70, puissance tir 71. D'ailleurs, sa puissance de tir, enfin, pour moi, ce que j'ai ressenti quand je joue avec lui, je pense qu'il en a plus. Enfin, vous verrez, voler 72, voilà. Donc les infos du joueur, voilà, vous voyez, à la limite vous pouvez le mettre en BU apparemment. C'est vrai que j'ai vu des équipes de ligue mexicaine ou colombienne avec Quintero en BU, mais bon. Donc regardez, mauvais pied 4 étoiles, geste technique 5 étoiles, ça c'est son point fort, hein, vraiment. Donc après ses attributs physiques, bah, accélération 83, agilité 84, il est vraiment très très agile, vous verrez dans les phases de gameplay. Équilibre 77, détente 78, réaction 69. Bon après ça c'est pas voilà quoi, c'est pas les statistiques les plus importantes pardon. Vitesse 87, endurance 74, voilà. Après en mental bah, 77 en placement offensif, 78 en vista. Donc c'est à peu près tout au niveau de ses stats. On va tout de suite se retrouver pour les clips avec Quintero. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est Purple. On se retrouve pour les clips du premier joueur. Donc c'est parti. Premier clip, je prends la balle avec Quintero, je fais une petite passe à Salcido. Ah non, c'était pas Quintero, pardon. Je fais quelques passements de jambes. Et là, regardez, c'est pour vous montrer son agilité. Donc là, je reviens un petit peu en arrière. Regardez, je fais quelques petits crochets sans accélérer. Regardez, ces défenseurs, ils sont complètement dans le vent. Une petite frappe pied gauche et voilà, ça rentre. Donc, bah, comme vous voyez, hein, Quintero, c'est un joueur, il est vraiment petit. Hein. Vous avez vu, il fait 1m60, 65, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment un petit gabarit. C'est super pratique, il est assez rapide, assez vif comme joueur, vous voyez. Voilà, je vous laisse le ralenti. Enfin. Donc, le deuxième clip à regarder. Donc, voilà, le deuxième clip, regardez. Je fais le corner, ça repart, regardez. Une grosse frappe du gauche avec Quintero, pleine lucarne. Donc ça c'est pour vous montrer aussi ces deux clips, c'est pour vous montrer que il a 4 étoiles en mauvais pied et que il est quand même bon du pied gauche, hein, vraiment moi enfin c'est ce que j'ai ressenti, je l'ai trouvé plutôt fort. Voilà, regardez le ralenti, une grosse patate, boum, le goal est battu. Donc le troisième clip, regardez. Donc je passe la balle à Quintero, j'attends parce que ses défenseurs, bah voilà, ils étaient tous en haut. Je fais quelques passements de jambes, j'arrive vers les 30 mètres, une stop and turn, je reviens dans le centre, une grosse frappe du droit, et voilà, ça rentre. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, la frappe de Quintero, elle est vraiment... Donc après, le quatrième clip, donc regardez, j'ai la balle avec Quintero, je me fais tacler, l'arbitre laisse l'avantage, je refais la passe à Quintero et je mets une grosse patate en lucarne, vous voyez. Ça, c'est pour vous montrer aussi son placement, parce qu'il est assez bon en placement, il sait se mettre correctement devant la cage. Enfin, vous voyez, et encore une fois, une grosse frappe. Vraiment, sa frappe, c'est le truc qui m'a le plus convaincu chez le joueur. Donc voilà, le ralenti. Là après, donc on va passer au cinquième clip. Le cinquième clip, regardez, c'est un tout petit clip, c'est juste pour vous montrer son agilité. Regardez, ils sont trois joueurs sur moi, je fais quelques petits crochets et je m'en débarrasse tranquillement. Donc voilà, c'est la fin des clips avec Quintero. On se retrouve tout de suite pour les stats du deuxième joueur. Donc voilà, on se retrouve pour les statistiques du deuxième joueur. Et ce deuxième joueur, c'est Felipe Santana. Donc voilà, enfin vous le connaissez quand même, Felipe Santana, c'est un défenseur central brésilien qui joue à Dortmund. Excusez-moi, là je suis un petit peu perdu. Donc, vous voyez, déjà, il a un très gros gabarit, 1m94, 80 kg, c'est une bonne masse. On va tout de suite passer pour ses stats. Donc, accélération 76, c'est bien pour un défenseur vraiment. Détente 80, ça c'est génial parce qu'il est grand, il est très bon de la tête. Réaction 76, vitesse 84 et force 77.
Donc après agressivité, interception 72-74, quand même vous verrez qu'il fait 2-3 interceptions dans les clips. Donc regardez, là bon ces stats plus en attaque, elles sont pas top. Précision de tête 90, ça c'est énorme, vous allez voir, j'ai 2-3 clips de la tête aussi. Marquage 78, puissance tir 72, il tire bien, ça va. Il a une ouais, il a une bonne frappe, on va dire. Bon après devant la cage hein, bien entendu. Tacle glissé 76, tacle 83, c'est pas mal. Donc bah voilà, Santana c'est un joueur qui est vraiment très très bon. C'est un défenseur pas ultra cher, vraiment très bon niveau rapport qualité-prix. Donc on va tout de suite passer pour ces clips. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve avec les clips de Felipe Santana. On se retrouve tout de suite avec le premier clip. Donc ce premier clip c'est un corner. Regardez, avec Nani je fais le corner et je mets une tête avec Santana. Voilà. Donc là je vais avoir je dirais 3 ou 4 clips pour vous montrer comment Santana est bon de la tête. Et vous verrez, ensuite c'est des interceptions, 2 clips défensifs. Donc j'ai un peu plus de clips avec Felipe Santana qu'avec les autres joueurs. Donc vous allez voir. Donc le deuxième clip, et bah, c'est un corner aussi, regardez, je tire le corner, regardez comme il monte haut. Vous avez vu ça, sans déconner, comme il monte haut, la détente qu'il a. Bon en même temps il fait presque 2 mètres donc ça aide, mais même, enfin vous avez vu, regardez au ralenti. Voilà, là il monte très très haut. Et voilà, il n'y a pas de souci. Donc troisième clip, c'est encore une tête, regardez. Donc regardez là encore une fois, il monte très très haut, il place bien sa tête. Bah, en précision de tête, il a 90, hein, comme vous avez vu. Ça c'est vraiment très très bien, je trouve. Je trouve c'est parfait quoi pour un défenseur comme il est. Il est rapide, très bon de la tête, très bon en défense. Enfin, c'est parfait quoi. Donc le quatrième clip, donc regardez, c'est juste, vous voyez, c'est un clip pour vous montrer que Santana sur une contre-attaque, il revient tout de suite. Quatrième clip, encore une tête, mais regardez, celle-là, je vous l'ai mise à part des autres. Vous avez vu comme il place sa tête. Ça, c'est pour vous monter sa stat en précision de tête. Hein. Regardez, il bouge pas. Il met sa petite tête dans le petit filet, voilà, tranquillement. Donc pour ce clip, regardez comme il récupère la balle tranquillement. Il est tout le temps dans la surface, hein, généralement. Le clip suivant, regardez, il revient. C'est ce que je vous disais, par exemple, après un corner. Il récupère des balles. Là, regardez l'interception. Hop, vous avez vu? Ça aussi, c'est son point fort. Il fait de très bonnes interceptions. Regardez, par exemple, encore une fois là. Ah non, ah oui, oui, exact. Ouais. Regardez, il revient, il fait une interception. Donc vraiment, c'est un joueur qui est très très bon. Hein. Regardez ça, c'est mon dernier clip. Regardez ce que j'ai raté avec Santana. J'étais un peu dégoûté. Et voilà, une petite retournée, une barre. Donc ça fait un peu chier, mais bon. Donc voilà, c'est la fin des clips avec Felipe Santana. On se retrouve tout de suite pour le troisième joueur. Donc voilà, on se retrouve pour les stats du troisième joueur. Et ce troisième joueur, c'est Luis Suarez. Donc vous le connaissez, hein, c'est un AT de Liverpool, pardon. Moi je le fais évoluer en BU, je trouve qu'il est meilleur. Donc voilà, regardez ses stats. 88 en contrôle, c'est déjà énorme. 82 en effet, 90 en dribble, 85 en finition, 83 en précision coup franc, 80 en tir de loin, 85 en penalty, bon ça on s'en fout un peu, enfin passe courte 82, puissance tir 82 et tir de loin 81, ça je vous l'ai déjà dit, je suis bête, volée 81 pardon. Donc là vous voyez les infos du joueur, hein, 1m80, 81 kg, il a quand même c'est un bloc sur le terrain, il a assez, c'est bien, ce qui est bien c'est qu'il a, comment dire, si vous voulez, il tient debout, c'est parfait quoi. Pour percer des défenses, c'est parfait. 4 étoiles en mauvais pied, 4 étoiles en geste technique, ça c'est bien. Vraiment, il est bon en dribble. Donc ses attributs physiques, 86 en accélération, 83 en agilité, 83 en équilibre, 85 en réaction, 84 en endurance. Bon après il est pas très très rapide comme vous voyez, 78 en vitesse, mais bon c'est pas, ça franchement c'est pas grave du tout, je trouve il est parfait comme ça. Placement offensif 86, vous allez voir dans les clips qu'il se place très bien. 80 en vista, c'est bien aussi. Bon après ça c'est des stats qui sont un peu moins importantes hein, comme je dis. Donc bah voilà, c'est fini pour les stats du troisième joueur. On se retrouve tout de suite avec ces clips. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour les clips de Luis Suarez. Donc c'est parti. Premier, ouais.
Premier clip, regardez. Donc ça c'est pour vous montrer que Suarez, bah, il peut marquer dans des angles un peu difficiles, comme vous le voyez sur ce clip, hein. C'est pas évident de marquer d'ici. Regardez, pourtant ça rentre sans grande difficulté, quoi, on va dire. Donc après le deuxième clip, regardez. Ça c'est pour vous montrer le placement de Suarez et sa frappe. Regardez, la passe en profondeur et là une grosse frappe, petit filet. Je voyais que le défenseur me rattrapait. Je me suis dit, bah écoutez, on va tirer d'ici, hein. Et en fait ça rentre, hein. Il a vraiment il a vraiment une grosse puissance de tir, c'est vraiment pratique. Donc voilà, donc je vous laisse le ralenti, hein. Regardez, une bonne frappe à 25 mètres, le goal est battu. Troisième clip, regardez, ça c'est pour vous montrer le placement aussi de Suarez et sa tête, regardez. Donc là je fais un petit centre, la tête de Suarez, poteau rentrant. Vous avez vu, il se place tout le temps vraiment très bien dans la surface de réparation ou même juste à la sortie de la surface, quoi, dans les 25 mètres, il est vraiment très bien placé. Donc là, regardez, voilà, il fait deux trois crochets. Avec Nani, je redécale pour Suarez, une grosse patate de 30 mètres, pleine lucarne. Donc comme je vous le dis, il a vraiment une très très bonne frappe, c'est agréable de tirer avec lui, ça rentre très souvent. Donc voilà, le ralenti, je décale avec Nani, une grosse patate. Donc voilà, généralement ça rentre. Le cinquième clip, regardez. Donc je récupère la balle avec Nani pour Diakité, pour Macheda, avec Kelvin, regardez pour Oscar. Et là, Suarez encore placé, une tête plongeante. Donc vous avez vu, vraiment, il se place vraiment très très bien. Sur les centres, il y a rien à dire, c'est vraiment un de ses points forts, je dirais. Enfin, du moins ce que j'ai ressenti, quoi, hein. Donc voilà, le ralenti, la tête plongeante. Donc voilà. Le sixième clip, regardez. Donc là, je perds la balle, je la récupère avec Santana pour Rosinei. Rosinei, c'est un très bon joueur, je vous le conseille, hein. Donc je fais la passe à Suarez. Suarez, je dribble un joueur, regardez. Ça, c'est pour vous montrer sa stat en passe courte. Regardez sa petite passe pour Rosinei. Je frappe et but. Donc voilà, bah, c'était le dernier clip avec Suarez, hein. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas la fin de la vidéo. J'ai une dernière petite annonce à faire, donc on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est Purple. On se retrouve pour la petite annonce que je devais faire. Bah déjà, je tenais à vous remercier parce qu'on est 290 abonnés sur ma chaîne. Vraiment, ça me fait super plaisir, hein. Il y a des gens qui sont actifs, qui regardent mes vidéos et tout. Ça, vraiment, ça me touche. Donc, bah, je me suis dit, enfin, je tenais à vous remercier. Donc, je vais faire un deuxième concours. Et ce concours, eh ben, il servira à gagner Kagawa, le MOC de Manchester. Donc voilà, bah, il suffira de... Enfin, je referai pareil que pour compagnie une vidéo où j'expliquerai. Faudra mettre je participe en dessous. Voilà, donc c'était pour vous dire ça. Allez, ciao ciao.